Alors pour savoir combien de place vous avez sur votre disque dur, vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers. Qu'est-ce que c'est que l'explorateur de fichiers? En fait, c'est un dossier. Quand vous ouvrez un dossier, donc c'est une espèce de pochette jaune là, en réalité, vous ouvrez l'explorateur de fichiers. N'importe lequel, hein. Si je prends, je sais pas, Evaltosa par exemple, hop, là j'ai ouvert l'explorateur de fichiers. Alors allez-y, ouvrez l'explorateur de fichiers. Et là, on va voir un petit peu ce qu'il y a sur notre ordinateur en termes de mémoire. Alors, l'explorateur de fichiers, il y a beaucoup de raccourcis en fait, et c'est ce qui fait qu'on s'y trompe régulièrement quand on est nouveau un petit peu en informatique. Moi, je vais aller sur ce PC. Je vais cliquer dessus. Quand vous cliquez sur ce PC, vous allez pouvoir voir s'il y a une clé USB qui est connectée sur votre ordinateur, s'il y a un téléphone qui est connecté sur votre ordinateur. Vous allez vraiment voir la racine de votre ordinateur. Tout ce qu'il y a dans l'ordinateur. Certains ordinateurs ont plusieurs disques durs. C'est possible. Là, ici, j'en ai un seul. Si je branche une clé USB, je dois avoir une clé USB dans ma trousse. Hop, automatiquement, vous allez voir donc la clé USB donc, qui s'est rajoutée donc, dans ce PC. Ça, vous voyez ça aussi? Ouais. Vous avez donc, moi j'ai un disque dur sur lequel j'ai une capacité de stockage totale de 934 gigaoctets. On reparlera des unités de stockage un petit peu plus tard. Plus vous avez d'espace de stockage, mieux c'est, hein, grosso modo. Et il faut également éviter d'avoir trop de choses stockées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais si vous avez trop de choses stockées, au bout d'un moment, là, la barre bleue, plus vous allez stocker des choses, plus la barre bleue elle va progresser, puis elle va devenir rouge après. Ça, c'est pas bon. Il faut éviter à tout prix que ça soit dans le rouge. Hein. Il faut supprimer des fichiers ou les mettre sur un disque dur externe, par exemple. Voilà, faire un petit peu de nettoyage. Donc voilà comment on fait sur son ordinateur déjà pour voir la place disponible qu'il y a. Donc c'est comme une grande bibliothèque dans laquelle on peut mettre des choses. Là je peux mettre jusqu'à 934 gigaoctets de fichiers intérieurs. On reparlera encore de ces unités hein, sur ces petits chapitres culture informatique. Voilà. La question de Maryse est intéressante. Est-ce qu'il faut défragmenter son disque dur? Alors c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs technologies de disque dur. Le disque dur, hein, c'est comme une clé USB, c'est quelque chose sur lequel on peut stocker des fichiers à l'intérieur. Maintenant, on voit souvent des disques durs SSD. D'accord? On voit souvent SSD. En fait, les disques durs SSD, c'est des puces. C'est comme un processeur, c'est comme une puce. Avant, en fait, les disques durs, c'était... Alors, est-ce que je peux avoir plus d'options de filtres? C'était des disques durs HDD. Maintenant, il n'y en a presque plus. Disque dur HDD, en fait, c'est ni plus ni moins que des fils de cuivre, en fait, sur lesquels, en fait, les informations étaient écrites physiquement. On regardera peut-être ça, d'ailleurs, dans le petit reportage que je vous ai proposé tout à l'heure, si ça vous intéresse un petit peu de mieux comprendre comment ça marche. Les disques durs avant, c'était ces technologies-là. Maintenant, c'est de plus en plus de SSD, donc des puces, disques durs SSD. On va regarder à quoi ça ressemble. En fait, c'est un fil de cuivre sur lequel on écrivait physiquement les HDD, les données. Au bout d'un moment, si on supprimait certaines données, ça faisait des petits blancs. Il y avait certaines parties du disque, du fil de cuivre, sur lesquelles il n'y avait rien d'écrit. Donc quand on défragmentait, on disait à l'ordinateur de réorganiser, de combler les vides qu'il y avait, de réorganiser un petit peu les informations qui sont dans le disque dur. Donc c'est pour ça que c'était important de défragmenter avant son disque dur quand on a un disque dur HDD.
Il faut imaginer, c'est comme si vous avez une bibliothèque, vous retirez certains, vous effacez certains bouquins de la bibliothèque, il y a plein de trous dans la bibliothèque. Défragmenter, ça permet de remettre les bouquins côte à côte. Alors, non, je te montre. Alors, comment défragmenter un disque? Il y a des programmes. Alors, dans la barre de recherche en bas, tu dois avoir un truc défragmenter, optimiser les lecteurs. Quand je tape en bas défragmenter, optimiser les lecteurs, si vous avez un disque dur en HDD, ça peut être une bonne chose de le faire de temps en temps, une fois par an par exemple. Ça va permettre d'optimiser la vitesse de votre disque dur, de ranger votre bibliothèque. Ok? Tu cliques dessus et là il va te guider, il va te dire voilà quel disque tu veux analyser, quel disque tu veux défragmenter. Ça c'est bien de le faire sur les disques durs HDD. Si vous avez un disque dur SSD, ça sert à rien de le faire. Ça sert à rien de le faire parce que c'est des puces en fait et dessus il faut même pas le faire. C'est pas recommandé du tout de défragmenter un disque dur en SSD. Voilà. Mais comment? Il faut faire des choses absolument. Donc si vous avez chez vous, alors vous pouvez amener aussi vos ordinateurs, montrer un petit peu vos ordinateurs. Ou mettre dans les commentaires de la vidéo le type d'ordinateur que vous avez. Dans Information Système, vous allez pouvoir retrouver donc le type de disque dur que vous devez avoir. Donc disque. Donc là, tu vois, c'est du SSD. Hein. Si vous allez dans l'outil de défragmentation. Donc là, j'ai tapé dans la barre de recherche ou sur la petite loupe en bas, défragmenter et optimiser les lecteurs. Là, il va me dire aussi, ça c'est un disque SSD. Et ma clé amovible, d'ailleurs, tu vois, il la met même pas. Mais si c'est marqué SSD, là, vous ne défragmentez pas. Si c'est HDD, effectivement, de temps en temps, vous pouvez analyser, cliquer sur analyser et optimiser après. Ça améliorera la vitesse de votre ordinateur. Effectivement, certaines personnes vous diront le HDD c'est plus fiable et si l'ordinateur plante, on peut récupérer des informations sur le HDD. Alors dans la majeure partie effectivement des cas, il existe des logiciels qui permettent de récupérer des informations même partiellement effacées sur les HDD, c'est vrai. Simplement, pourquoi aujourd'hui la plupart des ordinateurs sont en SSD, c'est que c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Donc si vous allumez un ordinateur avec un disque dur SSD, il va s'allumer en moins d'une minute ou en 1 ou 2 minutes quoi. Avec un disque dur en HDD, ça peut mettre 5-10 minutes à attendre. Donc si vous n'êtes pas pressé, bon pourquoi pas, mais c'est une question de vitesse. Ça contribue à la vitesse. Ça contribue à la vitesse de l'ordinateur. Voilà. Bon après il peut y avoir débat. Il peut y avoir des personnes qui peuvent vous dire moi je préfère travailler sur HDD. Pourquoi pas. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Votre ordinateur. Pourquoi pas. On pourrait travailler effectivement sur des disques durs ancienne génération. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez la vitesse ou des choses peut-être plus fiables. Alors bon, j'ai pas vraiment de test parce que bon. Les SSD sont quand même réputés comme étant quand même assez fiables maintenant, c'est quand même de plus en plus maîtrisé. Mais bon, voilà, le débat reste ouvert là-dessus, en tout cas. Alors la durée de vie d'un ordinateur, c'est une bonne question. Elle est assez longue en général. Et par contre, c'est vrai que les disques durs qui étaient avant quasiment increvables, notamment les HDD, les nouveaux sont quand même plus fragiles. Il y a quand même a priori plus d'obsolescence programmée sur ce type de matériel. C'est vraiment triste, mais quand vous allez chez les marchands informatiques, ils vont dire effectivement que les nouveaux disques durs tiennent moins longtemps que les anciens. Et que ce soit des HDD ou des SSD. D'ailleurs,
Alors, cependant, c'est quand même pas totalement vrai. Un ordinateur peut quand même durer longtemps, hein. Si vous l'entretenez bien, si vous faites du bon nettoyage régulièrement, vous pouvez quand même l'utiliser longtemps. Je pense qu'on en fait. Disque dur, effectivement, on peut l'échanger ou si vous avez une tour, vous pouvez mettre plusieurs disques sur le même ordinateur. C'est possible d'avoir plusieurs disques durs sur un ordinateur. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Sur certains ordinateurs, on peut même, ça se voit de temps en temps, il y a certains ordinateurs sur lesquels le disque dur est partitionné. Ça veut dire qu'en fait, ce disque dur, vous allez diviser en deux de manière virtuelle, hein, vous n'allez pas le couper avec votre ciseau, mais vous allez dire à l'ordinateur de le couper en deux. Sur une partie du disque dur, je vais mettre le système d'exploitation, sur l'autre partie du disque dur, je vais mettre mes photos, ou que sais-je, ou autre chose. Bon, ça se fait. Voilà. On peut changer un disque dur, un ordinateur qui ne marche plus, ça peut venir effectivement d'un disque dur défectueux, auquel cas on peut simplement remplacer le disque dur. Ça peut venir peut-être d'un processeur qui ne marche plus, d'autres choses. Donc un ordinateur qui ne fonctionne plus, il ne faut pas le mettre à la poubelle. On peut le réparer, dans la plupart des cas. Ouais.